Bonjour, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer deux exercices sur le raisonnement par récurrence. On demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, on a en petit 1 la somme de k allant de 1 à n, k facteur de k plus 1 est égal à n facteur n plus 1 facteur n plus 2 sur 3. Donc, je vais écrire pour montrer par récurrence, je dois procéder en 3 étapes. J'écris d'abord soit Pn, la proposition. La proposition en 1, c'est cette propriété-là. Voilà, on me demande de montrer par récurrence que c'est vrai. Alors, je mets ça entre guillemets. J'ai la somme de k allant de 1 à n, k facteur de k plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 3. Voilà. Première étape, c'est l'étape d'initialisation. Cette étape consiste à vérifier que la proposition donnée là est vraie. Donc, je vérifie. Écrit, vérifions pour n est égal à 1. Ici, n est non nul, donc on commence par 1. Partout il y a n, je dois remplacer par 1. Partout. Donc, j'ai d'abord la somme de k allant de 1. Il y a n ici, donc je mets 1. K, je recopie k. K encore, plus 1. Est-ce que c'est égal? Partout il y a n, ici je remplace par 1. 1, facteur 1 plus 1, facteur 1 plus 2 sur 3. K allant de 1 à 1. Donc, je remplace partout il y a k par 1 ici. Donc ici il y a k, j'ai mis 1, facteur, encore 1, plus, est-il égal? Bon, 1 plus 2, ça me donne 3. 3 et 3. Moi, c'est simplifié. Ça va me rester 1 plus 1, 2. 2 fois 1, ce qui donne 2. Ici aussi, vous avez 1 plus 1, 2. 2 fois 1, c'est 2. Donc 2 égale à 2. Alors, P1 est vrai. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Hérédité. Cette étape consiste à montrer que la proposition est héréditaire, c'est-à-dire montrer que la proposition donnée au rang n est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire le rang suivant. Donc j'écris supposons que Pn est vrai, Pn est vrai, et montrons qu'elle est pour le rang n plus 1. Alors, comme on trouve le rang n plus 1, il faut tout simplement remplacer tous les n ici par n plus 1. Donc, ce qui va me donner la somme de k allant de 1. Ici, il y a n, donc je remplace par n plus 1. K facteur de k plus 1 est égal. Il y a n ici, donc je remplace par n plus 1, donc ça va me donner n plus 1. Par là aussi, il y a n plus 1. Donc, n plus 1 plus 1, ça va donner n plus 2. Donc, je mets facteur n plus 2.
Par là aussi, il y a n plus 2. Donc, si je remplace n par n plus 1, j'aurai n plus 1 plus 2, ce qui donne n plus 3. Donc, n plus 3. Le tout maintenant sur 3. Ça, c'est la proposition au rang n plus 1. Donc, ce qu'il faut montrer. Le but maintenant, c'est pour montrer que cette expression-là est vraie. Montrer que l'expression-là est vraie, je peux partir du premier membre, transformer jusqu'à trouver le second. Donc, je vais recopier. On a le premier membre, k allant de 1 à n plus 1, k facteur de k plus 1 est égal. La somme de k allant de 1 à n plus 1 est égale à la somme de k allant de 1 à n, k, je recopie tout ça, k plus 1, plus la somme de k allant de n plus 1 à n plus 1 de k facteur de k plus 1. C'est que là, la valeur d'abord que k peut prendre ici, c'est de 1 à n. Plus encore le dernier terme. Le dernier terme. Voici le dernier terme. Parce qu'on parle de 1 jusqu'à n plus 1. Donc, on peut aller d'abord, on peut commencer à écrire de 1 jusqu'à n. Après, ça va nous rester un terme, n plus 1. Donc, ce qui reste, le dernier terme, donc on peut commencer par là. On dit k allant de 1 à n plus 1 jusqu'à n plus 1. Voilà. D'après l'hypothèse de récurrence, donc, on a supposé que ça c'est vrai, c'est ça l'hypothèse de récurrence, on suppose que ça c'est vrai. Donc, on l'utilise ici pour montrer que c'est vrai aussi au rang n plus 1. Donc, ce qui nous donne la somme de k allant de 1 à n plus 1, k facteur de k plus 1. Donc, je vais remplacer. Je remplace tout ce qui est là, tout ça là par cette expression, toute l'expression là. Plus, voilà le dernier terme. Il faut tout simplement remplacer tous les k par n plus 1. On remplace k par n plus 1. Parce que, puisque k allant de n plus 1 à n plus 1, donc une seule valeur pour k, donc on remplace tous les k par n plus 1. Donc ça va me donner facteur n plus 1, facteur, ici c'est k, donc je remplace par n plus 1. Donc plus 1, ça va me donner plus 2 directement. Ici c'est k, n plus 1, plus 1, donc ça va plus 2, est égal. On le réduit au même dénominateur, donc ce qui me donne n facteur de n plus 2, plus, on multiplie ici par ça, donc ça fait 3, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, et tout sur 3. On a facteur commun, n plus 1, n plus 2, n plus 1, n plus 2. Donc on peut mettre en évidence, on factorise, donc ça va nous donner n plus 1, facteur de n plus 2, facteur, voilà. Si on récupère ça, facteur commun, facteur commun. Donc ça va rester n plus 3, et tout sur 3. Donc, on peut écrire la somme de k allant de 1 à n plus 1, de k facteur de k plus 1 est égal à n plus 1 facteur de n plus 2, facteur de n plus 3, le tout divisé par 3. Voilà. On a montré ici que la proposition est héréditaire. Maintenant, la dernière étape est la conclusion. La conclusion. Cette étape consiste à résumer les deux premières parties. La première partie là et la deuxième, on résume ça ici. Donc, on peut écrire comme Pn
est initialisé et héréditaire, alors, quel que soit n appartenant à grand N étoile, la somme de k allant de 1 à n, k facteur de k plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 3. Voilà, donc c'est comme ça on fait un raisonnement par récurrence. Donc merci. On va faire le deuxième exemple aussi. Voilà, le deuxième exemple. On demande aussi de montrer ça aussi par récurrence. Toujours, on écrit soit Pn, la proposition, la proposition, c'est ce qu'on me demande de montrer par récurrence. Voici, c'est ce qu'est la proposition. Donc, je mets ça entre guillemets. J'ai la somme de k allant de 1 à n, k factoriel à n plus 1 moins 1. Voilà. La première étape, c'est l'étape d'initialisation. Première étape. Donc, on écrit initialisation. Initialisation. Cette étape consiste à vérifier que la proposition donnée est vraie. La proposition donnée ici, c'est ça. Donc, je vais écrire vérifions. Vérifions pour n égale à 1. N égale à 1, partout il y a n, je remplace par 1. Partout, il y a n ici. Donc, je vais écrire la somme de k allant de 1. Ici, il y a n, donc je mets 1. K factoriel, factoriel 1 plus 1 moins 1. Est-ce que c'est égal? Donc, je vérifie. OK, k allant de 1 à 1. Donc, je remplace tous les k ici par 1. J'ai 1 multiplié par 1 factoriel est-il égal 1 plus 2, ça fait 2 factoriel moins 1. Factoriel 1, c'est 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Est-ce que 1 aussi est égal? Factoriel 2 aussi, ça aussi, c'est 2 moins 1. Donc, 1 est égal à 1. Alors, P1 est vrai. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'hérédité. Deuxième étape. Hérédité. On va écrire, supposons d'abord, supposons que Pn est vrai. Supposons que Pn est vrai. Et montrons qu'elle est pour le rang n plus 1. Cela veut dire quoi? Voilà, je vais écrire la somme de k allant de 1. Il y a n ici, donc je remplace par n plus 1. K factoriel est égal. Ici, il y a n, je remplace encore par n plus 1. Donc, ça va me donner n plus 1 plus 1, ce qui donne n plus 2. Donc, je recopie directement n plus 2 factoriel moins 1. Ça, c'est la proposition au rang suivant. Donc, je dois montrer que cette proposition-là est vraie. Voilà, je vais recopier la première partie. J'écris d'abord la somme de k allant de 1 à n plus 1, k factoriel est égal.
la somme de k allant de 1 à n plus 1 est égale à la somme de k allant de 1 à n d'abord, reste un terme, le dernier, donc n'oubliez pas, plus le dernier terme, la somme de k allant de n plus 1 à n plus 1, c'est le dernier terme, k. Voilà, ça c'est le dernier terme. Voilà, d'après l'hypothèse de récurrence, la somme de k allant de 1 à n k factoriel est égal à n plus 1 factoriel. Tout ce qui est là, encerclé, je remplace par ça. Donc, ce qui me donne la somme de k allant de 1 à n plus 1 k factoriel est égal. Ce qui est encerclé, je vais remplacer par tout ce qui est là. Donc, ce qui me donne n plus 1 factoriel moins 1 plus 1. Ici aussi, je remplace tous les k par n plus 1. Tous les k. Donc, il y a k ici. On a n plus 1 facteur, encore k. Donc, ça me donne n plus 1. On va regrouper les deux expressions-là, les deux termes-là qui ont factoriel, factoriel. Donc, je les regroupe. J'ai n plus 1 factoriel plus n plus 1 facteur n plus 1 factoriel. Après, moins 1 qui est là. Bon, j'ai un facteur commun ici, n plus 1 facteur n plus 1 factoriel. Donc, je récupère factoriel n plus 1. Ça va me rester ici 1. Si j'enlève ça, ça va me rester 1. Plus, j'ai n plus 1 factoriel, je mets ça en facteur, ça va me rester encore n plus 1. Le tout, n plus 1 factoriel moins 1. Voilà, c'est ce qui est égal. N, je recopie n. 1 plus 1, ça c'est 2 facteur n plus 1 factoriel moins 1. Donc, ça, c'est la somme de k allant de 1 à n plus 1 k factoriel. Ici, c'est égal à n plus 2, n plus 1 factoriel moins 1. Mais ce n'est pas ce qui est là. À vue d'œil, les deux expressions sont différentes. Mais, je sais que factoriel n plus 2 est égal à Factoriel 5 égale à 5 fois 4 fois 3 fois factoriel. Donc, c'est pourquoi factoriel 2 factoriel de 4, on peut dire c'est 4 fois factoriel 3. Factoriel 6 est égal à 6 fois factoriel 5. Donc, on peut se limiter là, ou si on veut, on peut continuer à calculer. Donc, c'est la même chose. Factoriel n plus 2 est égal à n plus 2 facteur n plus 2 factoriel. Je remplace tout ça par ça. La somme de k allant de 1 à n plus 1 k factoriel k est égal à n plus 2 factoriel. Tout ça là, je remplace par n plus 2. Donc, n plus 2 factoriel moins 1. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, la dernière étape, c'est la conclusion. 3. Conclusion. Comme Pn est initialisé
et héréditaire, alors, quel que soit n appartenant à n étoile, la somme de k à la de 1 à n, k factoriel est égal à n plus 1 factoriel moins 1. Voilà, c'est tout. Merci. N'oubliez pas de t'abonner sur la chaîne. On est ensemble.